C'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Donc, on est très heureux d'être présent ici pour vous faire cette intervention. Donc, on va parler pendant 1 heure et demie de la digitalisation de la relation client. Donc, bien évidemment, c'est pas forcément évident de tout assimiler. Vous allez avoir des questions. N'hésitez pas à les poser. On resynthétisera aussi vos questions. Ne soyez pas étonnés si on répète. C'est tout simplement parce que sinon, ça s'entendra pas sur la vidéo. Hein, mais n'hésitez pas à certains moments à lever la main pour nous interroger parce que c'est extrêmement important. Donc, déjà, je tiens, avant de commencer l'intervention, à remercier le groupe FIM de son invitation pour notre présence ici. Et puis, je tiens aussi à remercier Arthur, donc qui est étudiant au groupe FIM et qui est en alternance chez nous, qui justement a trouvé intelligent de nous faire intervenir. Donc ça, je leur remercie fortement. Donc, avant de commencer, on va déjà vous présenter le programme d'aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Caroline, qui va vous expliquer un petit peu les différentes phases qu'on va aborder. Eh bien, bonjour à tous, je suis également ravie d'être avec vous aujourd'hui. Notre but, en 1 heure et demie, c'est d'essayer d'aborder le maximum de choses sur la digitalisation de la relation client. Entre autres, de le dire sans hacher le mot. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va vous faire une brève présentation de qui on est, qu'on fasse connaissance, faut aussi justifier notre présence aujourd'hui. On va faire un sondage, parce que c'est bien aussi de parler de nous avec Fabrice, mais ce qui est important aussi, c'est de savoir un petit peu vos habitudes par rapport à cette nouvelle digitalisation du monde. On fera une introduction, une petite définition justement de ce qu'est la digitalisation de la relation client. Et on vous expliquera un petit peu les stratégies d'où a émergé justement cette digitalisation et quelles sont les stratégies existantes et les outils de communication pour digitaliser sa relation client. Et on finira par une petite conclusion pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a abordé. Et comme disait Fabrice, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'on vient tous de déjeuner, qu'on est tous un peu en phase, mais justement c'est ça qui va rendre la chose interactive, que tout le monde participe, donc on est preneurs, n'hésitez surtout pas. Je vais laisser Fabrice justement présenter son bébé, son agence et l'équipe. Alors, donc pour vous expliquer un petit peu le parcours, Toile de Com, donc on est une agence de communication 360 degrés. C'est vrai qu'aujourd'hui on est là pour vous parler du digital, mais on va intervenir vraiment sur tous les aspects de la communication, que ce soit du print, du digital, mais aussi tout ce qui est relations presse, réseau d'affichage, radio, etc. Ce qui nous permet d'avoir vraiment une vision très globale de la communication. Et comme on l'abordera aussi lors de la présentation, même si aujourd'hui on parle digital, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui fonctionne aujourd'hui dans toute relation et toute interaction, c'est justement la multiplicité des supports. Et vous verrez aussi à certains moments comment est-ce qu'on peut venir supporter toutes les stratégies digitales par d'autres stratégies comme le papier, etc. Donc cette vision est assez importante. Donc l'agence, elle a été créée, je l'ai créée il y a 12 ans, tout seul avec mon petit sac à dos, jurant que jamais j'embaucherai, jamais je développerai. Aujourd'hui, on est 7. Donc c'est vrai que ça a pas mal bougé. Donc le mec au chapeau derrière, comme vous voyez, c'est moi. Hein. Le chapeau est ici caché, mais c'est ma marque de fabrique. Caroline, donc qui est avec moi et qui travaille avec moi depuis 6 ans, d'abord en tant que chargée de clientèle et qui récemment vient de prendre la responsabilité de l'agence parce que ça commençait à me faire un petit peu trop de travail. Sinon, vous voyez nos spécialistes du digital. Donc on a Romain, Michael, Arthur, justement, qui est en apprentissage au groupe FIM et qu'on est très heureux d'accueillir. Ça fait déjà 3 ans qu'il est à l'agence et ça se passe super bien. Et on a donc Marie, qui est notre chargée de projet, pareil, une ancienne apprentie que j'ai embauchée en septembre. On a vraiment cette culture à l'agence aussi d'amener les gens pour les embaucher derrière. Et puis Mélanie, qui nous a rejoint il y a un peu moins d'1 an en tant que graphiste. Donc une équipe dynamique, multi-compétences et surtout avec un axe, c'est d'être très en proximité avec le client. Et on va voir justement comment la digitalisation et comment on va utiliser la digitalisation pour assurer cette proximité et être efficace. Je te laisse un petit peu dessus voilà. Juste avant. Donc comme disait Fabrice, voilà, l'idée c'est d'accompagner sur une prestation globale les professionnels. Donc, on a parlé de nous. Ça va être à vous de partager avec nous un petit peu votre expérience par rapport à la digitalisation. Ce qu'on va vous demander, parce que ça va être difficile pour chacun de pouvoir communiquer, comme on a dit, par rapport à la vidéo. Donc on va vous demander de lever la main quand c'est oui, et de laisser la main basse quand c'est non. Le peut-être, vous mettez au milieu. Et puis voilà.
On va commencer par faire un petit sondage. Pourquoi on commence par un petit sondage? C'est tout simplement parce que la première règle, justement, dans la digitalisation client, c'est déjà de bien connaître ses clients, de bien connaître son auditoire. Donc le fait de voir aussi comment vous interagissez aujourd'hui va déjà donner des indications par rapport à la façon dont vous fonctionnez. Donc petit sondage, première question, Caro. Est-ce que vous avez déjà, c'est facile, souscrit à des cartes fidélité? Waouh, alors là on a une très grosse majorité de oui, hein. Ouais, on va pas les compter, il y en a trop. Donc J'en ai voilà. un qui a dit non du coup, c'est ça. Voilà. Ok. Est-ce que les cartes de fidélité étaient plutôt papier? Ah, on a déjà moins. Digital, Ok. 50-50. 50-50. Est-ce que vous recevez des offres commerciales ou fidélité aujourd'hui? Peu importe sur quel support. Tout le monde. Est-ce que vous souhaitiez les recevoir? Il y en a qu'un. Déjà, on a une belle nuance là. Et est-ce que vous êtes déjà inscrit à des newsletters? Ok. Est-ce que vous avez... Alors là, on n'est plus sur une partie habitude. Est-ce que vous avez déjà acheté en click and collect? Déjà, l'auditoire voit ce que c'est que le click and collect et on est à 70-30 sur le click and collect. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le click and collect? Bon, je n'ai pas de main levée, c'est tout bon. Est-ce qu'il y en a qui le faisaient avant le Covid? Ah, il n'y en a pas un seul. D'accord. Okay. Et est-ce que vous avez déjà payé avec votre smartphone? Ah oui, quand même. Pareil, 80-20 à peu près. Ouais, non, mais moi aussi, je me sens dépassé. Là. Non, je blague. Il m'a dit, est-ce que tu pourras m'entraîner ça sur mon téléphone? Est-ce que vous recevez des SMS commerciaux sur vos smartphones? Des offres promo? Ok, donc 80-90-10, on va dire. Super, merci à tous d'avoir participé. Petite question, est-ce qu'il y a des pros dans la salle? Super, il y a un slide aussi pour vous. Est-ce que vous avez déjà utilisé un CRM? Un Customer Relationship Management. On en avait 3 personnes qui ont levé la main? Et on en a 2 qui ont dit oui. Ok. On donne pas de nom, hein, je vous rassure. Le monsieur là-bas. Est-ce que vous avez déjà mis en place une stratégie de fidélisation client? 1, 2, 1, 2, 3. 3. Ah tout le monde, c'est bien. Et est-ce que vous avez mis en place une stratégie de fidélisation? J'ai un petit Normand là-bas. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces points-là, des termes qui ont été employés Bon, on continue. C'est parfait. Alors, du coup, par rapport, on va rentrer dans le vif du sujet. On est là pour ça, hein, la digitalisation de la relation client. Dans digitalisation de la relation client, on a un terme important qui est client. Pour qu'une entreprise, aujourd'hui, elle prospère sur son marché, il faut qu'elle essaye d'acquérir un maximum de clients, mais surtout qu'elle les fidélise. C'est-à-dire que le client continue à acheter la marque ou le produit ou le service sur la durée. Parce que si on arrive à acquérir un maximum de clients, mais qui ne reviennent pas après, on va avoir un super chiffre d'affaires à l'année N0 parce qu'on s'est lancé et qu'on s'est fait connaître, mais après, à N+5, on a le comptable qui va nous appeler, qui va dire « Oui, là ça va pas, tous vos super clients qui étaient là au début, ils sont tous partis, on n'a plus personne, comment on fait, il n'y a plus de chiffre d'affaires qui rentre. » Donc c'est ça qui est important. Le client, dans la digitalisation de la relation client, il ne faut pas oublier le client qui est physique. Ok, on a la partie digitale, mais on a le client, c'est quelqu'un de réel. Et ça peut être immatériel par les échanges, mais ça reste une personne qui existe. Donc il y a plusieurs stratégies qui permettent d'acquérir. Alors j'ai mis le petit terme marketing, nouveau lead là-haut. Les leads, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est au-delà du prospect. On a le prospect, en fait, pour vous expliquer un peu, on a le prospect qui va voir votre vitrine, il va rentrer dans le magasin, c'est un prospect à la base. Un lead, c'est quelqu'un qui s'est renseigné, qui cherchait à acheter un livre et qui va avoir trouvé la FNAC et qui va aller chez la FNAC. Il n'a pas encore acheté, il n'est pas client, mais c'est ce qu'on appelle un prospect qualifié. Il s'est intéressé à qui vous êtes et il est rentré chez vous parce qu'il vous connaît. Ok ? Il faut savoir aussi, on est en 2022, aujourd'hui, les clients, ils sont très volatiles, ils ont du mal parce qu'il y a une grosse concurrence sur le marché à rester fidèles à votre marque, et ils sont très connectés. Donc c'est très facile de trouver des informations. On va y venir tout au fil de la présentation, mais c'est très facile aujourd'hui pour un consommateur qui utilise le digital de trouver des informations sur votre entreprise, votre marque ou vos services. Contrairement à avant où il fallait vraiment se renseigner. Maintenant, c'est plus facile de comparer le prix de la société A ou de la société B. Ok ?
Juste une petite, un petit complément par rapport à ça aussi, par rapport à l'importance de la fidélisation client. Ce qu'il faut bien comprendre, là on va parler un petit peu plus stratégie d'entreprise, mais dans une entreprise, ce qui est vraiment important, c'est de bien conserver son noyau dur de clients et de le fidéliser tout au long pour pouvoir l'acquérir et le garder. Parce que dans une stratégie d'entreprise, ça assure un matelas de sécurité déjà financier par rapport à l'entreprise, ça crée une fidélisation, c'est beaucoup plus sympa aussi de travailler avec des clients qu'on connaît, et en plus, derrière, là on va parler purement matériel, mais en termes budgétaires, eh ben, vous verrez que quand vous avez des clients fidèles, eh ben, en termes d'investissement communication, ou que ce soit papier ou digital d'ailleurs, ça va coûter beaucoup moins cher hein, que si vous devez les acquérir. Donc gardez toujours en tête que cette stratégie de fidélisation dans un cadre d'entreprise est hyper important. Je t'en prie. Alors, juste une petite image pour vous mettre l'accent sur quelque chose, c'est sur l'évolution de la société. Bon, j'étais pas né, hein, ça remonte quand même à loin, mais pas si loin que ça. Hein. On était avant tous avec le journal, on lisait, on cherchait de l'information par le papier, par les journaux, que ce soit la presse payante, que ce soit la presse gratuite. Ce qui fait aussi qu'il y avait de l'interaction, qu'il y avait de l'échange, qu'il y avait une démarche pour aller chercher. Aujourd'hui, la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'on est tous connectés sur nos portables, sur nos ordinateurs, et c'est là qu'on va aller chercher de l'information, avec aussi, pour gros changement, que c'est l'information qui vient à vous, et pas vous qui allez chercher l'information. Donc après, on va pas rentrer dans le débat, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas le cas, c'est la réalité des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à la fois consommateur, mais on vient vraiment nous chercher pour consommer. D'où le bon pendant à trouver sur est-ce que ce que je vais faire, moi, dans ma stratégie digitale, notamment quand je vais aller chercher, quand je vais aller informer mes clients, est-ce que ça va être perçu comme de l'intrusion ou est-ce que ça va être perçu comme de l'information ou quelque chose d'utile qui va me plaire? C'est à double tranchant. Hein, on connaît tous ces SMS. On vous a posé la question tout à l'heure sur le sondage. Qui reçoit des informations commerciales? Quasiment tout le monde. Qui a voulu les recevoir? On avait quasiment personne. Du coup, là, on est sur une démarche vraiment intrusive. C'est le pendant. Et vous, dans la relation de la digitalisation, c'est ça aussi qu'il va falloir prendre en compte. C'est jusqu'où est-ce que je dois aller pour ne pas être intrusif et que ça me serve commercialement. Donc ça, gardez-le en tête. Il y a des évolutions de société. Aujourd'hui, plus ça va, plus c'est rapide. Le problème ou l'avantage du digital, c'est que ça va très très vite. Donc il y a des choses même qu'on peut vous raconter aujourd'hui qui dans 6 mois vont être obsolètes. Tout simplement parce qu'il faut être en veille permanente, encore plus. On le voit aussi au niveau des consommateurs, j'étends un petit peu par rapport à ça, mais le consommateur aujourd'hui attend une réaction ultra rapide. On a quelques professionnels dans la salle, je pense que vous le constatez tous, aujourd'hui tout le monde veut tout en urgence. Mais ça, c'est aussi des réflexes qui sont acquis par rapport au digital. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de quelque chose, en 3 clics, on peut l'avoir. Sauf qu'aujourd'hui, on le retrouve aussi dans la relation humaine, ça. Donc il faut bien mesurer tout ça. Je te redonne la parole. Ce qu'il faut voir, alors pour les puristes, hein, on ne dit pas que le journal est mort. Il y a toujours des gens qui achètent l'équipe, il y a toujours des gens qui lisent de Ouest France. On dit juste qu'il y a eu une évolution avec l'arrivée du digital, qui est un nouvel outil pour communiquer. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, on sait qu'il y en a qui lisent. Et il faut aussi adapter son utilisation des supports papier, justement, par rapport à ces nouvelles stratégies digitales. Sur toi. Pardon? C'est à moi, excusez-moi, on a préparé les trucs, mais je suis un petit peu sur le tout. Donc oui, aujourd'hui, en fait, hein, c'est de rester toujours en veille. Donc on peut recevoir des courriers, il y a énormément de choses dans le digital. Il y a aujourd'hui énormément de moyens de toucher un client, d'aller le chercher. On a ici, par exemple, les courriers personnalisés, avec les noms, les prénoms. Ça va encore augmenter. Aujourd'hui, l'importance de la data, ce qu'on appelle la data, c'est-à-dire la récupération des données personnelles, même si c'est légiféré, hein, il faut faire attention à la législation RGPD dont tout le monde a entendu parler. Mais cette data, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle va devenir de plus en plus importante dans une relation client et de digitalisation client. Aujourd'hui, on va aller chercher une personnalisation presque à outrance des messages qu'on va envoyer. Pour vous donner un petit exemple simple, c'était le roi Merlin qui avait constaté en fait qu'il y avait une baisse sur son marché italien
sur son site internet, sur ses ventes sur l'internet. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis un petit outil de tracking sur leur site internet italien qui permettait de voir les mouvements de la souris, pour voir comment les personnes allaient naviguer dessus. Et en fait, ça leur a donné justement des stats qui leur a permis de réadapter complètement leur site internet pour gagner des clients et gagner encore plus de clients. Et suite à cette opération-là et ces modifications-là, eh ben leur site, ils ont gagné 25% de ventes sur le marché italien. Donc il y a plein de moyens, d'analyser justement son client et plein de moyens d'aller les toucher. On parle aussi, vous en avez sûrement entendu parler, du WePub, qui risque d'arriver pour la distribution en boîte aux lettres. En gros, la législation aujourd'hui, c'est vous ne voulez pas recevoir de prospectus dans votre boîte, vous mettez un stop pub. Demain, 2025, normalement, c'est en test actuellement, mais c'est quasi sûr que ça va passer. 2025, par défaut, votre boîte n'acceptera pas de publicité, sauf si vous mettez un WePub. Autant dire que la distribution par prospectus, ça va mourir. Parce que vous ne toucherez plus assez de monde. Donc, qu'est-ce que vont faire les enseignes? Qu'est-ce que vont faire les marques? C'est qu'ils vont aller sur le digital. Aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, vous avez des cartes de fidélité. Pourquoi? Parce que vous leur donnez plein d'infos sur vous. Vous leur donnez plein de choses, vous leur donnez de la data, et vous leur donnez l'autorisation de les utiliser pour vous contacter. Et ça va les permettre de les toucher, notamment par des biais comme la newsletter, comme les cartes de fidélité, comme les SMS promotionnels. Le SMS, aujourd'hui, on en reçoit tous, ça fonctionne très très bien. Les newsletters, qui sont souvent décriées parce qu'on en reçoit plein, mais quand elles sont bien faites, quand elles sont personnalisées, qu'elles vous sont directement adressées, forcément vous allez les lire. Et en plus, vous allez en être content. Ah tiens, c'est sympa, ils ont pensé à moi, ils m'informent. Relation client. Donc aujourd'hui, là je m'adresse aussi aux professionnels, c'est vraiment soigner votre data. N'hésitez pas à récupérer vos infos, les adresses mail, les numéros de téléphone, les coordonnées de vos clients. C'est extrêmement important et ça va le devenir encore plus. Que vous dire d'autre? Oui, l'émergence des smartphones, là c'est une évidence. Aujourd'hui, tout le monde est connecté, voire surconnecté. Il suffit de voir dans les salles de classe les profs qui disent donnez-moi vos portables à l'entrée s'il vous plaît, pour éviter qu'il y ait une dispersion d'attention. Mais aujourd'hui, on est en permanence connecté, on est en permanence sollicité par nos smartphones, par un SMS, par le petit link qui va dire tiens, tu as reçu une info, va regarder. Pareil, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est un constat. On y est. Donc ça, il faut le gérer, il faut savoir le faire. Et en tant que professionnel, il faut aller l'utiliser à bon escient et sans aller trop loin non plus. Ok? Qui a un stop pub sur sa boîte aux lettres? 1, 2, 3, 4, 5. 40, Merci 50. de nous mettre au chômage. Non, je déconne. Et qui se va aux toilettes avec son smartphone? N'ayez pas peur de dire la vérité. Ah, c'est bien, vous êtes honnête. Tout le monde, ouais. 90-10, on va dire. On n'a que des gens honnêtes. Donc, comme on disait avec Fabrice, ces petits bijoux de technologie, c'est forcément l'avenir pour certaines marques parce que ils sont mobiles. Contrairement à la presse qu'on recevait dans les boîtes aux lettres, quand on recevait la presse dans la boîte aux lettres, il fallait être à la maison pour la réceptionner. Vous n'avez pas besoin d'être à la maison, vous êtes en train de prendre un apéritif avec des amis après la salle de cours. Ding, ding. Ah on le voit tout de suite. Voilà, c'est aussi pour ça que cet outil-là est beaucoup utilisé par les marques, parce qu'il est mobile avec vous. Et du coup, pour les marques, elles sont toujours avec vous du matin au soir, jusqu'à la pause pipi, en étant honnête. Le seul moyen pour qu'ils n'arrivent pas à vous joindre, c'est que vous n'ayez plus de batterie. Et il y aura toujours la petite pub dans la boîte aux lettres au cas où. Bientôt, ils vous enverront un petit truc pour vous dire vous avez plus de batterie sur un autre moyen. Pas. Attention, le SMS n'est pas arrivé. Ils trouveront forcément. Donc pour définir la digitalisation de la relation client, on fait un peu tous la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur les moteurs de recherche. Tiens, qu'est-ce que c'est la digitalisation de la relation client? Ça m'intéresse. Ce qu'on peut voir, on nous parle de CRM. CRM de relation client, on va y venir après, c'est le Customer Relationship Management. Les interactions qui comptent, la relation client omnicanal. Là, on part dans la stratégie. La stratégie omnicanal, on va vous l'expliquer juste après ce que c'est. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Vous pouvez lever la main. 1, 2, ok, 3. Ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous explique? Le livre blanc. Le livre blanc, c'est un outil qu'on utilise dans les stratégies d'inbound marketing. On va vous expliquer aussi ce que c'est après dans la partie stratégie. Dynamiser votre relation client avec des cartes de fidélité pour récompenser les clients.
La digitalisation de la relation client répond à l'émergence de ces nouvelles habitudes de communication, donc c'est ce qu'on a vu ensemble avec Fabrice. Ce phénomène marketing prend forme grâce à la stratégie d'omnicanal, on va vous l'expliquer après pour ceux qui ne connaissent pas, où il s'agit d'optimiser et de multiplier les différents points de contact des clients et de la marque. Qu'est-ce qu'on remarque quand on voit ça, qu'on a fait une requête? C'est que c'est très varié, la digitalisation de la relation client. Ça passe par des outils qui sont mis à disposition, ça passe par des stratégies, ça passe par des petites astuces comme les livres blancs, etc. pour capter. Donc voilà, c'est très 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 varié. Nous, la définition qu'on va en faire, c'est qu'en fait, on dématérialise des échanges entre une entreprise et ses prospects clients. Et après, on y met de la stratégie, on y met des outils, on y met tout ce qu'on veut. Mais à la base, c'est ça, c'est d'essayer de dématérialiser tous ces échanges qui à la base étaient matérialisés. Comme on voit en compta, on disait justement qu'il y a des entreprises en compta, toutes les fiches qu'on a aujourd'hui, il y a une vraie digitalisation qui est en train de se faire dans ces structures où on va tout archiver et tout mettre dans des espaces de stockage qu'on appelle des clouds ou des hébergeurs. Ok? C'est ok pour tout le monde? Donc on a simplifié ce que Google nous a présenté vraiment de manière synthétique, mais on va rentrer dans les axes qu'on a vu ressortir sur ce moteur de recherche. Ça fait peur, hein, on parle pas d'humain là. On parle que de digitalisation. Mais si, et vous verrez que c'est important l'humain. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie? Tout est clair? Super. Donc les stratégies. Fabrice, c'est à toi. Alors les stratégies. Donc aujourd'hui il y a plusieurs problématiques qu'on va rencontrer. C'est que déjà, comme on disait tout à l'heure, on est tous ultra connectés. Donc ça a des avantages, des inconvénients. Ultra connecté, ça veut dire qu'on est très disponible. Ça veut dire que des marques vont en abuser, qu'on va être noyé en fait sous l'information, à tel point que des fois, nos informations qu'on considère comme importantes, on va plus les voir. C'est un petit peu le problème aujourd'hui, je dirais que c'est général même à la communication, c'est qu'on est dans une époque de surinformation. C'est-à-dire qu'on reçoit tellement de sollicitations, on est sur tellement de choses. Il faut savoir qu'on reçoit à peu près en moyenne 600 sollicitations publicitaires par jour en tant qu'individu. Donc si on ne sait pas faire le tri parmi tout ça, et si on ne voit pas, ça devient très compliqué. Important également, c'est qu'en tant que consommateur et en tant qu'entrepreneur, on a de nouvelles attentes par rapport à la relation client. On vous les a mis ici. L'instantanéité. J'ai abordé déjà le sujet tout à l'heure. On veut tout de suite. Aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose, c'est pas dur, je vais sur un site e-commerce, je commande, 48 heures après, je l'ai chez moi. Ça, on le ressent. Je ne sais pas si les professionnels présents le ressentent aussi, mais on le ressent aussi dans la relation humaine des clients qui viennent directement. Il me faut ça tout de suite, j'ai pas le temps d'attendre. Instantanéité. L'écoute. Vu qu'on demande de l'instantanéité, si on ne sait pas bien écouter le client, vu qu'il faut répondre vite, on a 90% de mettre à côté. Donc il faut faire bien attention à toujours être encore plus pertinent dans son écoute. La transparence, la clarté, ça paraît logique. Et puis le suivi, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Aussi, c'est extrêmement important d'avoir cette fidélisation et de bien suivre ses clients, puisque aujourd'hui, il y a des fois, si vous ne répondez pas sous 48 heures, le client a l'impression que vous le lâchez, et puis il ne faut pas, quoi. Donc il faut être toujours présent pour eux. Je l'ai aussi évoqué tout à l'heure, c'est pas parce qu'aujourd'hui on parle digital qu'il faut négliger complètement le reste. On parlait de la presse, Caroline vous disait, le but c'est pas de pas lire la presse. Par contre, la presse peut être utilisée différemment. Là, je peux vous raconter une petite anecdote. C'était un client qui n'était pas du tout connu, qui faisait du LMNP, la location de meublés, qui est une niche d'investissement. Et en fait, il m'avait sollicité, on lui avait fait un super site internet, sur lequel on retrouvait tous ces programmes d'investissement. Il a eu un jour l'occasion d'avoir une pleine page dans le Nouvel Économiste, et là il m'appelle et il me dit « voilà Fabrice, je voudrais savoir ce que je mets dedans ». Il travaillait tout seul et uniquement par le digital. Donc lui, le papier, c'était un petit peu nouveau. Là, je lui ai proposé un truc, alors au début il m'a un peu pris pour un taré, pour être très franc, c'est que je lui ai dit, si tu fais comme tout le monde en mettant tes promotions immobilières, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te noyer dans la masse. Résultat, il va rien se passer. Donc on va utiliser ton site internet pour vraiment amener. Sur toute la page, c'était une page, vous voyez les tabloïds, un grand format, on a juste mis en fait www.lmnp-investissement.fr, www-investissement.fr. On a suscité de la curiosité, on a constaté derrière un pic de connexion sur son site internet énorme. Donc ne négligez pas les outils digitaux, mais changez votre façon
aussi de les travailler et de les aborder pour derrière renvoyer peut-être vers des outils digitaux qui vont être plus faciles et qui vont faciliter votre relation avec le client. Donc, pour en revenir justement à l'humain, voilà, surtout, et c'est le gros risque du digital, c'est de négliger la relation humaine derrière. Moi, je me bats beaucoup pour ça. N'oubliez pas que tout ce que vous mettez en place au niveau digital doit servir avant tout une relation humaine. Elle ne vise pas à la couper. Et on voit que quasiment 90% des stratégies qui font abstraction de l'humain et qui ne misent que sur le digital, aujourd'hui ont du mal à fonctionner. Donc, toujours garder en tête qu'on reste de l'humain, on est au service de l'humain. C'est bien de recevoir des SMS de promo, mais à un moment, quand vous arrivez dans le magasin, vous êtes quand même content qu'il y ait quelqu'un qui ait le sourire. Donc ne négligez jamais ça. Gardez toujours en tête qu'il faut aller au service de l'humain, même par la digitalisation. Le deuxième pan de cette partie, ne négligez pas l'humain, c'est dans la mise en place de votre digitalisation relation client. Les personnes avec qui vous travaillez doivent maîtriser les outils. Parce que c'est bien de digitaliser la relation client, mais si la personne qui est dans votre équipe ne sait pas utiliser un CRM, c'est même pas la peine. Vous n'allez avoir aucun retour, il va vous sortir son cahier, il va vous dire c'est bon, j'ai tout noté sur mon cahier, parce que là, l'outil, je comprends rien. Pareil, quand vous passez en magasin, si une caissière qui est adaptée à présenter comment ça marche, les scans libres, etc., elle ne sait pas s'en servir, elle va dire, donc toute votre relation de digitalisation client que vous aurez mis en place, enfin votre stratégie de digitalisation client que vous aurez mis en place ne sera pas du tout efficiente et efficace sur la durée, parce que votre humain en interne ne sera pas formé. Donc pensez bien aussi aux équipes avec qui vous travaillez quand vous faites la digitalisation client, parce que c'est aussi eux les porteurs de ces outils. Donc faut qu'ils soient formés, faut qu'ils sachent s'en servir, et faut qu'ils comprennent aussi à quoi ça sert. Parce qu'on est dans quelque chose qui va très vite aujourd'hui, on est tous vraiment tout le temps dans la rapidité, il faut vite comprendre, il faut vite assimiler, il faut faire tout dans l'urgence, mais n'oubliez jamais vos équipes. Parce qu'effectivement, c'est bien beau de dire, nous, on recommande à nos clients d'utiliser les réseaux sociaux, etc. Certes, c'est une chose, mais on les forme. Parce que s'ils savent pas s'en servir, c'est bien, ils auront une page sur les réseaux sociaux pour communiquer avec leurs clients, mais c'est tout aussi efficace le téléphone parce qu'ils sauront mieux s'en servir et que ce sera plus simple pour eux. Donc n'oubliez jamais ce pan-là. Et pour la transparence, je finis sur ça, on a toujours à dire, oui, ils sont gentils avec la transparence, etc. Pour faire de la transparence sur ce qu'on fait, il faut 3 km de texte pour expliquer qu'on a été chercher nos produits là, que c'est labellisé par ici, etc. J'ai un super exemple que j'avais vu aux informations, c'était une dame qui a lancé une partie de prêt-à-porter, et elle se posait cette problématique, comment je peux être transparente auprès de mes clients? Comment je peux leur expliquer que mon coton, il est dans cette exploitation? Parce que c'est bien beau aussi de dire, mon coton, il vient de là, il n'y a rien qui le prouve. Donc ce qu'elle avait fait, elle avait fait une étiquette textile intégrée dans son vêtement, connectée. Donc on retrouvait une page internet avec tout le détail d'où venait la production, comment ont été fabriqués les produits textiles que les gens vont acheter, etc. Donc des fois, il y a des solutions digitales pour amener de la transparence qui peuvent être autres que le papier. Donc voilà, c'était pour vous donner un exemple justement de transparence, c'est pas toujours facile. Ça y est, on a perdu les 3/4 qui se disaient merde, on s'attendait à ce que ce soit facile la digitalisation client, mais en fait non. On est sur la partie stratégie, après ce sera les outils, c'est plus simple. Parce que c'est important aussi de comprendre pourquoi on le fait. Parce que tout le monde parle digital, mais si vous n'en avez pas besoin, il n'y a pas forcément nécessairement besoin de le mettre en place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une population qui est plus connectée qu'avant. Et si on veut capter, faut se dire que les enfants, on recommande aussi leurs parents. Donc la cible qu'on peut capter chez les enfants, quand ils disent « moi j'ai envie d'aller manger chez un tel », c'est parce qu'ils ont pu le voir et que peut-être les parents n'y seraient jamais allés. Donc on capte de tous les aspects en fait les futurs clients. Donc stratégie, je vous en parlais tout à l'heure quand on a regardé la définition Google, omnicanal. Donc l'idée c'est quoi? Le plus simple, tout le monde connaît McDonald's? Ouais. Personne lève la main, j'ai peur. Ouais, j'en ai même vu sur le parking qu'il y avait les sacs. Alors... Oui, quand on arrive, on avait les sacs McDo, alors je peux pas le mentir. Donc l'idée, je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus simple. Avant, on avait la stratégie monocanal, c'est-à-dire que j'étais en voiture, je passais devant McDonald's, j'ai faim, je m'arrête, je mange. Après, McDonald's s'est dit, je vais communiquer un peu, je vais donner des offres, je vais faire des pubs à la télé pour faire venir les gens chez moi. Donc là, ils ont mis une stratégie multicanal, c'est-à-dire que je vais diffuser sur différents canaux pour faire venir le prospect, futur client, chez moi. C'était pas assez. Parce que les marketeurs, on adore trouver plein de trucs pour complexifier les choses. C'est pour ça que je vous avais mis une définition hyper simple pour aller à l'inverse de mon cursus initial. J'essaye au maximum.
J'ai passé beaucoup de temps à lui dire de vulgariser la chose, hein. C'est au niveau marketing. J'aime bien se prendre la tête, se faire des nœuds au cerveau, mais... Donc, une fois qu'on avait travaillé le multicanal, on s'est dit, qu'est-ce qui est le plus intéressant aussi par rapport aux clients? Ça va être le cross-canal. C'est-à-dire que, exemple concret, les bornes que vous avez au McDo, je rentre dans le McDonald's, j'ai à la base un outil physique, et je vais utiliser du digital pour passer ma commande qui va arriver en cuisine. Donc là, j'utilise différents médias, ou l'application, par exemple, où je vais aller voir ce qui se passe. Donc là, le cross-canal, c'est-à-dire qu'on diversifie, mais dans un seul même intérêt, la communication. C'est clair ou pas? Et l'omnicanal, c'est encore plus poussé. Donc c'est pour ça qu'on dit la digitalisation de la relation client. Opération McDonald's. Tout le monde en parle en ce moment, le Monopoly. Je sais pas, vous avez peut-être vu la pub à la télé, ou sur votre téléphone, ou en allant au McDonald's. Donc, le but c'est quoi? Je rentre dans mon McDo, je commande à ma borne qui est digitale, j'ai un monsieur qui vient de déposer ma commande, je bois mon petit coca, j'enlève mon étiquette, donc j'ai du papier, je scanne avec mon mobile mon étiquette, il faut que j'ai l'appli McDonald's pour pouvoir scanner l'étiquette. Donc là, on est sur de l'omnicanal, c'est-à-dire qu'on cherche à capter le client dans une expérience totale de l'établissement. On n'est plus sur j'ai vu la pub à la télé, je suis venu. Non, là, on garde vraiment le client en interne, on utilise tous les outils possibles pour lui faire vivre une expérience à l'intérieur du restaurant. Vous allez voir, maintenant, il y a des tables connectées. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Autre exemple, par exemple, le monocanal, c'était Free. Free, au démarrage, ils ont fait du pure player, c'est-à-dire qu'ils ont fait que du web. Nous, on veut pas de magasin physique, on laisse ça SFR, on laisse ça... Et après, ils se sont diversifiés, parce qu'ils se sont rendus compte que les clients ont besoin, entre guillemets, de ces 3 étapes pour pouvoir avoir un lien de contrôle. J'appelle Free, je mets 1h30 à trouver quelqu'un au téléphone, avis négatif. Et ben on va ouvrir des boutiques, comme ça on aura la proximité avec le client. Donc vous voyez un petit peu les différences de stratégie. Donc il n'y en a pas une qui est moins bien que l'autre, mais aujourd'hui, on va vers ça. Et vous remarquerez que Caroline a utilisé un terme qui est très intéressant, c'est le lien de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, tout au long, on vous amène à penser d'une certaine façon pour vous emmener là où on veut vous emmener et que vous gardiez toujours en tête. Je vous ai dit, on n'est pas là pour juger, mais c'est la réalité des choses aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut vous amener dans une démarche. Ok ? Donc je fidélise, je récolte les données, j'invite à revenir au restaurant. Enfin voilà, faut pas oublier que cette stratégie-là, je vous explique la stratégie, mais la finalité de cette digitalisation, c'est de fidéliser le client, le faire revenir en lui faisant prendre l'application où je retrouve ma carte de fidélité que je vais scanner en magasin sur ma borne. Voilà, l'idée c'est ça en fait, c'est toujours de vous faire revenir au maximum en vous mettant à disposition sur vos outils que vous utilisez le plus souvent. McDonald's, il envoie une newsletter pour son OP McDo, il va y avoir 10 personnes qui vont venir. Que là, avec les outils justement de digitalisation qu'on a, les smartphones, ça aide un petit peu plus. Votre question tout à l'heure, on va y répondre un petit peu plus. Voilà, un petit peu plus en détail. C'est que Fabrice va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est bien beau de dire mon client c'est un tel, pas toujours évident de se projeter. Donc il y a des petits outils qui existent pour faciliter la projection d'une cible potentielle pour votre entreprise. Voilà, donc ça je vous l'ai dit au tout début de l'intervention, la clé véritablement, c'est valable pour le digital, mais pour toute la communication, hein, qu'elle soit globale, c'est de mettre le client au cœur de ses préoccupations. On entend tous aujourd'hui parler d'expérience client, c'est extrêmement important. Et du coup, plus vous allez comprendre votre client, mieux vous allez lui répondre. C'est aussi simple que ça. On comprend mieux, on répond mieux. Donc il y a des outils marketing pour ça. On va pas vous faire un grand cours marketing non plus, hein. Mais la base, c'est d'essayer d'identifier ces clients, qui ils sont, quel est leur mode de vie, comment ils réagissent, comment ils s'informent. C'était votre question tout à l'heure. Est-ce que justement il y a des cibles plus ou moins touchées par le digital? C'est le rôle justement de ce qu'on appelle les personas ou avatars. Donc le rôle de ça en fait c'est quoi? C'est d'identifier son segment de client ou ses segments de clients, puisqu'on peut en avoir plusieurs, en les rapprochant en fait par habitude de consommation relativement commune. Donc on va faire des archétypes. Ici, par exemple, on en a un qu'on utilise, nous, à Toile de Com, parce que c'est un type de client qu'on retrouve très régulièrement. C'est quelqu'un qui veut ouvrir un magasin. Donc là, on a pris le parti de faire quelqu'un qui veut ouvrir un prêt-à-porter, et on va se poser plusieurs questions. Qui il est? Vous voyez qu'on lui a donné un nom.
Je l'ai dit, Dupont. Elle n'existe pas, hein, en vrai. Hein. Je vous rassure. Par contre, on en reconnaît beaucoup. Hein. Quelles sont ses attentes? Qu'est-ce qu'elle va attendre, en fait, de son truc? Ça va être, par exemple, de faire connaître sa boutique, de se créer une identité et une marque propre qui va faire que les gens viennent dans sa boutique. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi, ce que je vais lui proposer comme offre? En gros, nous, en termes d'agence de communication, si on va lui proposer, par exemple, la création de son logo, de son image, comment est-ce qu'elle va réagir par rapport à ça? Quelles sont ses attentes? Elle a besoin de réactivité, elle a besoin de quelqu'un qui est peut-être en proximité, elle a besoin de quelqu'un qui aille vite, ils sont toujours à la bourre. Hein. Donc voilà pour l'ouverture. Oh tiens, j'ai oublié de faire mon enseigne, j'ouvre dans 15 jours, comment je fais? Bon on va voir. Qu'est-ce qu'ils vont penser de mon offre? En gros, moi par rapport à ce que je propose, est-ce que ça va correspondre à ses attentes? Comment ils s'informent? Question importante, on le disait tout à l'heure, des retraités ne vont pas s'informer autant sur le digital que la jeune génération. Ils vont privilégier d'autres supports, peut-être la télévision, d'ailleurs la télé est un très bon exemple. Hein. Aujourd'hui, les ventes de télé, il n'y a plus grand monde. Hein. Ça baisse énormément. Hein. Tout le monde va sur de la consommation de plateformes ou regarde sur ses ordinateurs. Donc comment est-ce qu'elle s'informe? Quels sont les médias qu'elle va utiliser? Est-ce que c'est le journal? Est-ce que c'est le digital? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont les sites internet? Voilà. Quels sont les mots-clés aussi qui vont l'interpeller? Ça, c'est valable pour tout, que ce soit la communication papier, pour le digital. On va parler avec les mots de la personne à qui on s'adresse. Si vous vous adressez à des retraités en leur disant je manie très mal le langage jeune, hein. Et si vous leur parlez en fait de Squeezie par exemple, qui est un influenceur, ils vont vous regarder avec des grands yeux, ils vont pas comprendre. À l'inverse, si vous parlez à la jeune génération de Charles Trenet, ils vont peut-être avoir une vieille vision, mais ils vont pas mettre dessus. Donc il faut avoir leurs références, il faut s'adresser à eux avec leurs références et avec leurs mots. On s'adapte à son client, extrêmement important. Et aussi, quelle est sa journée type? Qu'est-ce qu'elle fait pendant sa journée? Je pense que vous avez tous cette merveilleuse expérience où après une dure journée d'études ou de boulot, vous êtes tranquillement en train de vous reposer dans votre canapé en vous disant tiens, je vais me faire un petit apéro histoire de décompresser. Puis là, vous avez le téléphone qui sonne. Bonjour, voilà, Bouygues, Bouygues ou un autre, hein, nous avons une super offre pour vous, etc. Ouais, super agréable. Vous l'avez tous vécu, ça, je pense. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vous appellent à cette heure-là? Quand vous êtes à ce moment-là, justement, c'est parce qu'ils savent que vous êtes chez vous. Ils vont pas appeler en journée où ils vont avoir 60% de personnes qui vont pas répondre. Donc, en vous posant aussi la question de comment est sa journée type, vous allez les toucher plus facilement. Ça, on va l'utiliser pour revenir sur le digital, par exemple, quand on va mettre en place des campagnes de newsletter. Si on fait une campagne de newsletter qui s'adresse à des professionnels, on va plus le travailler tôt le matin au moment où ils vont ouvrir leur boîte aux lettres, alors que si on s'adresse à une génération plus jeune ou lambda, on peut l'envoyer plutôt le soir parce qu'ils vont pas le regarder pendant les cours. Ou alors ils vont se faire engueuler par leur prof, mais ça c'est autre chose. C'est un autre problème. Donc il faut se poser la question et il ne faut pas hésiter à le matérialiser et à personnaliser chaque segment de clientèle, chaque type de clientèle. Je dirais qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment la clé de la réussite de tout type de communication, qu'elle soit digitale ou papier. Hein. Soyez proche de vos clients, vous leur répondez plus facilement, et du coup, vous allez être beaucoup plus efficace dans votre relation. Ok? Vous avez des questions par rapport à ça? Ça vous paraît cohérent ou pas? Ouais? Ok. Alors, le tunnel de conversion, là je vais laisser notre marketeuse en parler, Caroline. Je pensais au téléphone, moi c'est plus le CPF qui m'appelle. Oui, le CPF en ce moment. Oui, je sais pas vous, mais alors CPF, ils ont des commerciaux au taquet. Sauf les étudiants, vous n'avez pas encore bossé, alors forcément. Oh si, vous avez besoin d'avoir des appels CPF. Ah mais vous n'y avez pas le droit, alors c'est pas grave. Tant qu'ils vendent, ils sont contents. Donc du coup, on reste encore un peu dans la stratégie, après on attaque les outils. On a vu tout à l'heure, encore une fois sur Google, quand je vous avais fait le petit screen d'écran des résultats de requêtes, il y avait l'Inbound Marketing, le livre blanc. Ça vient de quoi en fait? Ça vient de la stratégie du tunnel de conversion, c'est tout simple, on prend un entonnoir, on met le maximum de personnes en haut, et on récupère vraiment l'élixir qui va devenir notre ambassadeur de marque. Voilà, on fait passer par ce tunnel, ce qu'on a appelé en fait le
le funnel marketing, donc funnel égale entonnoir. Vous avez plusieurs termes, vous avez peut-être entendu parler avec entonnoir de vente, tunnel de conversion ou sales funnel. Voilà, il y a plein de façons d'en parler. Vous avez déjà entendu parler ou pas de cette stratégie marketing en cours ou... Ouais. Donc, l'idée, comme je vous disais, on prend des inconnus qu'on va essayer d'attirer vers nous pour en faire des véritables ambassadeurs. C'est-à-dire que demain, vous allez parler de l'entreprise en disant « c'était super, je te la recommande » ou quelqu'un qui demande « je cherche ça ». Vas-y, les yeux fermés, ils sont super. C'est ça l'idée, en fait. C'est de capter des personnes qui ne nous connaissent pas pour en faire des véritables porte-parole de notre société, de notre entreprise. Eux vous connaissent pas, mais avec les personas, vous êtes censé déjà les connaître. Du moins leurs habitudes de consommation. Je fais le lien. Donc pour la digitalisation de la relation client, on discutait tout à l'heure quand on est arrivé sur une volonté, par exemple, de digitaliser une structure actuelle, et c'est ce qui fait, le persona est vraiment indispensable pour passer cette step et vraiment mettre en place la stratégie, parce que si on n'a pas ça, bah derrière on peut mettre la stratégie digitale de la relation client qu'on souhaite, tout s'effondre parce qu'on n'a pas bien anticipé ce qu'attendaient les personnes en face. Mais on verra des exemples concrets après. Donc comme je vous disais, voilà, l'idée c'est de les transformer en véritables ambassadeurs. À la base, l'inbound marketing, le tunnel de conversion, ça a apparu par rapport au web. C'est pour ça aussi que je vous en parle, parce qu'on est dans le digital. On peut l'adapter au support traditionnel, mais de base c'était vraiment pour le e-commerce. Donc c'était une stratégie de contenu qui visait à attirer un maximum de personnes. Donc 4 étapes clés. On attire des visiteurs qualifiés, ce qu'on appelle des leads. Super. C'est des prospects, les leads. J'adore les anglicismes. Ces visiteurs-là, les internautes qui vont aller sur notre site, on va essayer de les convertir pour les transformer en prospects, donc des personnes qui vont souhaiter acheter. On va essayer de les accompagner au maximum, donc ça c'est ce qu'on appelle plutôt le web design. On va créer un site avec un tunnel qui va jusqu'à la vente, qui sont intéressants. Donc ça va être plus technique, c'est plus du digital poussé sur les sites, mais c'est ça l'idée. Et après, on va les encourager à être fidèles et à promouvoir justement notre entreprise. Donc en envoyant, par exemple, vous êtes peut-être tous allés acheter un mobile une fois chez SFR ou Bouygues ou autre, et vous recevez toujours le petit questionnaire de satisfaction après, vous êtes content, vous avez passé un bon moment, etc. C'est pas anodin, hein, c'est pour vous rappeler une petite piqûre de rappel pour vous dire est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que c'était chouette. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous êtes content. Et on rajoute une petite offre derrière, et puis là on est au taquet de la stratégie. Donc, le funnel, c'est associé à la démarche d'inbound marketing, ce que je vous ai expliqué. Donc, l'idée, en fait, c'était de proposer du contenu qualifié qui représente votre entreprise pour emmener les clients à venir chez vous. Donc, pour faire ça, définissez vos objectifs. Pourquoi vous voulez digitaliser votre relation client? C'est important aussi. C'est la base des bases. Quel est mon objectif? Sans objectif, vous n'irez pas loin, vous ferez la même chose que les copains, mais ça ne marchera pas. Et qu'est-ce que vous en attendez? Identifier les acteurs internes pour créer du contenu. Barbara, vous lui demandez de faire un article, elle est dyslexique, elle est nulle en orthographe, c'est pas la peine. Donc connaissez bien aussi, comme je vous disais tout à l'heure, l'humain dans l'entreprise. Essayez de mettre les acteurs principaux. Si on ne sait pas faire en interne, on délègue. Il y a plusieurs options qui sont possibles. Donc quand vous digitalisez la relation client, si vous faites une actualité sur ce qui se passe dans le FIM, si c'est truffé de fautes d'orthographe, votre lead qualifié, il ne deviendra pas ambassadeur. Hein. Vous allez plutôt avoir une mauvaise e-réputation et ils vont dire « va pas dans cette école, pas terrible ». Chacun ses compétences, chacun ses qualités. Je suis pas en train de dire c'est mal de faire des fautes d'orthographe, c'est pas grave, c'est pas ça. C'est que pour faire un contenu qualifié, il faut avoir les personnes qui sont capables de le faire. Mais l'autre personne qui n'est pas bonne en orthographe peut très bien gérer les appels, voilà. Il y a d'autres possibilités après dans la relation. Trouvez des idées en externe, donc n'hésitez pas à les fouiller par rapport à vos secteurs d'activité. Chaque entreprise a ses activités. Ce qui est important, c'est de voir aussi ce qui se passe autour, ce qui peut intéresser les personnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la veille de volume de recherche. Qu'est-ce qui est le plus recherché en termes de requêtes? Vous parlez de Google tout à l'heure, digitalisation de la relation client. On est tous à utiliser cet outil. Comment je choisis ma taille de chaussures? Comment je peux refaire ma barrière extérieure? Comment virer le mec qui est dans ma classe qui me saoule? Je parle pour ceux qui sont là. Donc voilà, allez essayer de trouver des idées. On a un petit tips avec ça avec Fabrice, c'est que sur Google, vous avez la possibilité de recevoir des mails automatiques en rapport avec vos informations. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ce que vous utilisez, c'est Google Alert, hein, tout simplement. Ça vous permet de recevoir, par rapport à vos centres de recherche, de recevoir l'information en fait, qui est publiée régulièrement. Ça permet de faire de la veille. Organiser la production du contenu, donc c'est-à-dire essayer de hiérarchiser un petit peu les informations que vous voulez mettre en avant et établir sur un process temps. Comme on dit, les objectifs, il faut qu'ils soient smart,
spécifique, mesurable, atteignable, temporellement mesurable. Donc c'est important de bien fixer aussi votre évolution. Si vous faites un article tous les ans, ça sert à rien de faire une stratégie d'inbound marketing dans la digitalisation de la relation client. Là, ça va même vous desservir. Vous utilisez les réseaux sociaux, vous faites une publi tous les 6 mois. Les jeunes qui vont aller sur votre page que vous cherchez à atteindre, elle est obsolète la page, ils sont morts, qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez un messenger, est-ce que je peux avoir des infos? Il n'y a pas de réponse? Moyen. Donc pensez bien à tout ça, c'est indispensable. Et valorisez votre contenu, c'est-à-dire analyser les retours par rapport à vos actualités ou vos posts ou ces genres de choses. C'est important de comptabiliser. Si vous voyez qu'un post ne marche pas, vous n'avez pas de like, il n'y a pas d'interaction avec la communauté, posez-vous les bonnes questions, prenez un autre angle, proposez autre chose, parce que c'est important. Ce qui compte, c'est pas forcément le nombre de likes ou le nombre de personnes qui suivent les pages. Ce qui compte, c'est que votre communauté interagisse avec vous. Vous faites un article, vous avez des questions à la fin, c'est super. Ça veut dire qu'il y a un échange. Comme on le disait tout à l'heure, l'échange. C'est indispensable. Cherchez pas la quantité, mais la qualité. Parce qu'un ambassadeur de votre marque, il peut vous ramener plus de chiffre d'affaires que vous faites une campagne de digitalisation en disant, bah voilà, je vais faire une campagne boostée sur Facebook. Francis, qui adore votre marque, peut vous faire beaucoup plus de pubs et vous coûter moins cher. Donc c'est important. Fabrice va vous donner un exemple. Voilà, donc ça c'est un exemple concret quand même, parce que bon, vous avez la partie théorique là, mais c'est quand même bien quand on voit que ça s'applique. Hein. Donc bon, vous connaissez probablement le magasin, les meubles Finel, qui est à l'essai, qui n'est pas très loin. C'est un de mes clients historiques. Et on a sur sa stratégie digitale, on va vous montrer comment on travaille avec son autorisation. On le remercie d'ailleurs au passage. Donc déjà la première étape, comme vous disait Caroline, c'est d'attirer les clients. Une nouvelle clientèle qui ne vous connaît pas forcément. En gros ici, ce qu'on veut, c'est attirer des gens qui cherchent par exemple un canapé, qui cherchent un salon, qui cherchent une literie de qualité. Donc pour ça, ce qu'on a mis en place dans sa stratégie digitale, c'est tout un système de blogs qu'on va retrouver sur son site. Donc là, on va créer régulièrement des articles qui sont toujours travaillés en plus avec l'approche mots-clés pour le référencement, c'est-à-dire quand on écrit un article, ce qu'on va se dire, c'est quels mots-clés on va défendre. Et là, on va adopter toute une stratégie rédactionnelle qui va faire qu'on va en fait faire de cet article de blog ce qu'on appelle une landing page. Moi, j'ai un accent pourri anglais, hein, désolé, mais voilà. C'est-à-dire une page en fait d'atterrissage à partir de la recherche. Ici, par exemple, on a quel type de couette choisir. Ça peut être très bien quelque chose que quelqu'un recherche. Quel type de couette choisir. Du coup, il va tomber, en tout cas on l'espère, sur cet article qui va du coup permettre en fait de mettre en avant la marque. Au passage, c'est Arthur justement, qui est étudiant ici et apprenti, qui s'occupe de toute cette partie rédactionnelle et il le fait avec un grand brio. La deuxième étape de la stratégie, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que là, on va accompagner. Ici, vous nous avez vu qu'on était intéressant, qu'on était prêt à vous apporter quelque chose. Maintenant, on veut que vous soyez régulièrement avec nous. Pour ça, on a une newsletter, une lettre d'info, auquel les gens s'inscrivent. Je vous dis, la newsletter est souvent emailing décriée, pourtant ça marche quand c'est bien fait. Aujourd'hui, on a des inscriptions via la newsletter, des gens qui reçoivent justement les informations du magasin et qui du coup, commencent à avoir un ancrage de la marque dans leur esprit. Ici, on est sur l'accompagnement. Ensuite, on a sur la conversion. C'est bien de les accompagner, mais bon, au final, il faut quand même qu'ils deviennent clients. Donc là, on va travailler régulièrement les bandeaux en faisant le relais de toutes les offres promotionnelles, que ce soit au niveau national ou local. Et là, on va travailler les bandeaux qui sont aussi envoyés par... donc c'est du multicanal, hein, comme disait Caroline tout à l'heure. Donc il y a bien évidemment la newsletter qui va l'envoyer. On va la retrouver sur les bandeaux d'accueil du site. Ils vont les recevoir aussi par l'intermédiaire de SMS. Il y a des campagnes nationales aussi. Hein. Le papier est couplé en fait à ces opérations-là. Tout ça pour, au final, convertir en fait les prospects qui maintenant connaissent la marque en clients. Et enfin, on va les fidéliser. Donc là, on va les fidéliser. Justement, ici, on a pris l'exemple. Alors, il y a plusieurs méthodes. Le SMS est un outil de fidélisation. Mais ici, c'est par exemple sur de l'avis, hein, tout simplement, ou une question. C'est-à-dire, ici, on vous a mis une question, c'était sur Google ou sur les réseaux, je ne sais plus exactement, de quelqu'un qui recherchait justement un canapé convertible. Tout de suite, la réponse, elle est là, elle est présente, rapide.
encore plus dans le digital, hein. On parlait d'immédiateté tout à l'heure, c'est important. Mais on fait la réponse, du coup, la personne est très contente, elle a eu sa réponse directement, on la fidélise, elle voit le sérieux de l'entreprise, et du coup, ça va devenir un client récurrent. Vous voyez? Donc réfléchissez, tout ça pour dire que dans une stratégie digitale liée au client, on va aller réfléchir à chaque étape les outils qu'on va mettre en place. C'est pas, je fais un site internet et puis hop, ça y est, mais la stratégie digitale, elle est en place. Non, ça se réfléchit, et ça se réfléchit en suivant ça. Pour chaque étape, qu'est-ce que je mets en place et comment je le mets en avant. C'est OK là-dessus? Allez voir le magasin, il est super beau, hein. J'ai fait de la pub au passage, parce que c'est un superbe showroom, il y a la nouvelle collection en plus, mesdames, je vous incite à aller voir, vous allez voir, c'est super. On parlait de l'omnicanal et le parcours d'achat. Finel, on est en train d'explorer vers l'omnicanal, mais voilà, c'est aussi des outils à mettre en place directement sur place, avec des bornes, etc. Donc ça va se faire au fil de l'eau, parce que c'est vraiment un magasin tradit. Mais on est sur une stratégie plutôt multicanal. On parle beaucoup des stratégies, etc. Il faut se rappeler que dans la finalité, c'est la digitalisation de la relation client. Donc bien comprendre comment fonctionne le client. Il passe d'abord, comme disait Fabrice, par une reconnaissance du besoin. Bah tiens, je dois changer ma couette. Comment choisir ma couette ? C'est la question qui va se poser. Donc du coup, il va se poser cette question, il va aller rechercher l'information. Mon petit moteur de recherche, c'est parti. Ouais, bon, Google, quoi, hein, 90% des recherches, Bing, autant dire que les autres Bing. sont un peu marginaux. Il y a Ecosia aussi, qui est très écolo pour ceux qui souhaitent. Voilà. Il va aller chercher sa petite information, et du coup, il va regarder, et pouf, il tombe sur l'article de Sylvain Finel, les meubles Finel, qui lui dit comment changer sa couette. Une fois qu'il a pris sa quête d'information, ok, Finel lui propose ça, mais il va aller aussi comparer les offres qui se placent sur le marché. Une fois qu'il a comparé, il va se dire oui, c'est pas mal Sylvain Finel, parce qu'en plus il me fait une promo sur ma couette de 1000 €, donc autant aller au magasin. Donc il va prendre sa décision, il va aller acheter, et une fois qu'il a acheté, il va pouvoir commencer à évaluer. Donc ça, c'est par le biais des applis, comme on vous expliquait, toutes ces petites choses qui sont mises en place pour aider. Ça passe par le SMS, ça passe par l'évaluation par newsletter, enfin voilà. On accompagne aussi le client à l'évaluation. Et une fois qu'il a évalué, on va faire en sorte de le fidéliser. Merci pour votre avis, c'est super. Bah, pour vous remercier, on vous offre 50% sur, c'est pas moi, la presse nanana d'un partenaire. Donc, c'est aussi important. Et après, on revient à l'étape 3, la comparaison des offres, puisqu'il y a un nouveau besoin qui s'est créé, mais le client a déjà connaissance de la façon de les atteindre. En concret, on parlait des personas. J'ai Laurent et Odile, des parents qui viennent d'avoir un enfant, qui l'ont mis à l'école, et qui sont un petit peu dans une difficulté parce qu'ils finissent tard. Et la sortie des classes, là, à 15h45. Ils ne sont jamais posé la question. C'est la découverte, c'est leur premier enfant. On le laisse à l'école, mais il faut venir le chercher. La première chose, ça va être la découverte du besoin. Du coup, comment je fais pour mon petit loulou? Parce que j'ai pas de solution pour aller le chercher. Donc, il va se poser, voilà, il va se poser cette question-là, et vous allez générer du contenu pour essayer de l'attirer, lui faire connaître. Là, on parle dans l'idée que c'est une nounou, une crèche ou autre. Comprendre les rythmes scolaires de la rentrée. 10 idées pour gérer la sortie des classes quand ses enfants, quand on travaille. Comment faire pour garder son enfant après la classe. Du contenu qualifié en fonction de ma cible, qui est Laurent et Odile. Parce que j'ai fait mon personnage, je sais que Laurent et Odile, ils travaillent dur. Ils sont à la banque, ils ont des journées de dingo, il y a un client qui passe à la dernière minute qui n'était pas prévu, qui fait mes enfants, mais je peux pas le faire parce que ma direction elle attend que je m'occupe de mon client. Donc du coup, c'est à ces personnes-là qu'on va proposer du contenu. Il va regarder sur son téléphone à la pause déj avec son sandwich, comment je fais pour Mathieu pour aller chercher à l'école. Donc découverte du besoin. Juste une petite précision sur le contenu, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on allait souvent travailler le contenu aussi pour en faire des pages d'atterrissage et pour les travailler en fait dans une optique de référencement pour qu'ils nous trouvent. Mais attention aussi à ne pas tomber dans l'excès inverse, de travailler son contenu que dans une optique de référencement et que le contenu ne veuille plus rien dire. Privilégier la qualité du contenu. Si vous mettez des choses qui n'ont pas de sens ou qui n'ont aucun intérêt dans votre contenu, les personnes vont décrocher et vous allez avoir l'effet inverse. C'est toute la difficulté justement quand on veut travailler des pages en référencement, c'est de trouver le bon équilibre entre l'intérêt du contenu et l'intérêt pour Google. Enfin, pour Google ou les autres moteurs de recherche. Donc une fois qu'ils ont fait ça, de petits parcours, on a vu tout à l'heure, ils vont passer à l'évaluation. Donc du coup, ils ont identifié leurs problématiques, ils peuvent pas récupérer Mathieu à l'école, et il faut qu'ils trouvent des solutions. Donc ils commencent à se mettre en quête de solutions, et c'est là qu'il va chercher, et qu'il peut tomber également sur du contenu qualifié. 5 astuces pour bien choisir son mode de garde partagée, nounou agréé, ça peut être par la presse, mais là on est sur la stratégie d'Hitboot, donc c'est que du numérique.
Donc ça, on va le retrouver soit sur les réseaux sociaux, soit sur un site internet, soit sur un pop-up qui apparaît sur un site concurrent. Bon, voilà. Ok? Donc, une fois qu'ils ont évalué, ils vont prendre la décision. Donc, c'était l'étape 4. Hein. J'ai mis l'étape 3, mais c'était la 4. Il va dire oui ou non, est-ce que je choisis ce mode de garde? Donc, pareil, on peut encore proposer du contenu pour atteindre le moment de la prise de décision, parce que comme on a vu, hein, les consommateurs clients sont aujourd'hui un petit peu volatiles. Donc, on peut les attraper à ces 3 premières étapes. Donc, faut pas hésiter à quand même proposer du contenu, même si c'est à l'étape de décision, ce qui est même intéressant aussi. 4 avantages pour choisir une nounou via un organisme agréé. 6 questions à se poser lorsqu'on recrute une nounou. Mettez-vous à la place de vos clients quand vous faites la digitalisation de la relation client. Dites-vous qu'est-ce qu'ils attendent, d'où le persona. Qu'est-ce qu'il attend, comment je peux l'aider pour le choix de la nounou. Je lui apporte du contenu qualifié qui va lui donner envie de travailler avec moi. Et après, il y a ces fameuses étapes de fidélisation, d'évaluation. Ok? Donc toujours créer du contenu qualifié pour que le client vienne chez nous. La digitalisation relation client, voilà, ça passe aussi par toutes ces étapes-là. C'est pas simplement mettre un outil à disposition. C'est toute cette stratégie qu'on se pose autour pour pouvoir répondre à toutes ces petites étapes du parcours d'achat d'un client et dans l'ère omnicanal qu'on a aujourd'hui. L'omnicanal, c'est très complexe. Si déjà vous êtes multicanal, ce sera très bien. Ok? Les outils de com. Donc les outils de com donc, qu'on a par rapport au digital, donc il y en a plein. Hein, c'est énorme. La sphère digitale aujourd'hui offre beaucoup de choses, donc il faut très bien maîtriser les outils. Il faut aussi, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, par rapport aux personas, faire les bons choix. Ça, c'est extrêmement important parce que une stratégie digitale bien faite peut coûter très cher aussi. Il faut une maîtrise des budgets. Donc, il faut bien maîtriser les différents outils et voir. Donc, bien évidemment, la base, c'est d'avoir un site internet. Il faut comprendre que la plupart de tous les outils digitaux qu'on va utiliser vont avoir pour objectif à un moment de ramener sur cette base qui nous est personnelle, qui est notre site internet. Que ce soit un site marchand, hein, pour vendre des produits, bon, y en a plein, hein, ça peut être votre propre site marchand, ça peut être aussi des plateformes, hein, style Amazon, etc. Ou un site vitrine. Pour un artisan, un site internet, par exemple, est un véritable outil de travail. Souvent, leur objectif, c'est pas de vendre directement, c'est de générer un contact avec un client en montrant leur réalisation. C'est pour ça qu'on parle de vitrine. En fait, on va montrer ce qu'on sait faire, mais le but, c'est de capter un client. Donc ça, c'est vraiment la base. Il faut bien le comprendre, il faut assurer sa présence sur le digital par le site internet, parce que l'avantage, c'est que le site internet, on en a la maîtrise, on en fait ce qu'on veut, donc vous pouvez le faire. Et aujourd'hui, je pense que je m'adresse aux professionnels, mais aussi aux étudiants, quand vous cherchez quelque chose, le premier réflexe que vous avez, c'est d'aller sur internet et de trouver le site correspondant. Donc vous atterrissez à un moment de toute façon sur votre site. Donc une entreprise sans site aujourd'hui, ça devient compliqué quand même à gérer. Ensuite, donc on en parlait, là c'est le CRM. Donc le CRM, comme disait Caroline tout à l'heure, c'est Customer Relationship Management. Mon accent anglais est toujours aussi pourri, je suis désolé. Mais en fait, un CRM, c'est un outil de travail qui va vous permettre de bien gérer votre relation client. Donc il y a plein d'outils qui existent, qui sont des fois trop complexes. Ça arrive aussi régulièrement. Ce qu'il faut quand on choisit un CRM, c'est bien le choisir en fonction du mode de fonctionnement de son entreprise, de ses clients, etc. On parlait tout à l'heure des CRM, par exemple, de cabinet comptable. Si à vos clients, vous leur proposez un outil qui est compliqué à utiliser, eh ben on est tous pareils, on ne va pas l'utiliser. Si vous utilisez un CRM pour une gestion de suivi commercial et que l'outil est trop compliqué, bah, je peux vous dire que vos commerciaux sur le terrain, ils vont pas l'utiliser, ils vont pas le remplir. Donc il faut trouver ce bon équilibre entre moi, de quoi j'ai besoin pour assurer un bon service à mes clients ou un bon suivi de ce que je veux voir, et la complexité par rapport à l'utilisateur. Hein, donc ça, c'est toute la difficulté aussi des CRM. Et le but du CRM, c'est de récolter aussi de la data. La data, on l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement important puisque c'est ça qui va
permettent aussi d'envoyer en fait des messages de plus en plus personnalisés et qui correspondent aux personnes. Si on parle de Google, par exemple, qui est parfois décrié, il y a une chose qu'on ne peut pas retirer à Google, c'est de toujours chercher à vous apporter une information en fonction de ce que vous recherchez. C'est-à-dire que eux, ils ont cette honnêteté-là, c'est que quand vous tapez quelque chose, ils recherchent les sites les plus pertinents par rapport à vos recherches. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'il y a une énorme data, hein, c'est énorme, une très très grosse data, où ils ont clairement votre historique de recherche, vos vues, etc. Ce que vous voyez, c'est un sujet qui est très polémique, mais d'un autre côté, posez-vous la question, est-ce que ce que moi je veux recevoir comme information sont des choses qui m'intéressent, ou est-ce que ce sont des choses qui m'intéressent pas du tout? Si votre réponse c'est bah oui, j'ai envie de voir des choses qui m'intéressent, bah faut accepter que le site ait un minimum d'informations sur vous. Sinon, il ne peut pas vous proposer des choses qui vous intéressent. Ça, c'est... J'ai enseigné dans une école à une époque là-dessus, et systématiquement, en début d'année, je posais la question à mes étudiants. Est-ce que vous êtes content de recevoir des publicités, etc. Alors, systématiquement, c'était non, 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 on n'aime pas ça. À la fin de l'année, je leur reposais la même question, en leur ayant expliqué ça. Et bah là, c'était, bah oui, finalement, c'est pas plus mal. Donc la data, oui, qu'est-ce qu'on donne pas? Vous êtes libre de ça, normalement, sur les sites. Vous avez un contrôle dessus. Là, c'est ce qu'on nous dit, mais il faut être très relatif par rapport à ça, puisqu'il y a une législation en France, mais au niveau international, la législation sur la protection des données est quasi inexistante. Donc, de toute façon, il y a des biais pour passer. Hein, mais ça, c'est extrêmement important. Et vous aussi, pour les entreprises et pour vos relations digitales que vous avez, on l'a vu tout à l'heure, le but c'est d'être proche de ses clients, sauf que bah, si vous ne récoltez pas un minimum d'informations aussi pour être proche de ses clients, bah, vous n'allez pas pouvoir bien leur répondre. Alors, les réseaux sociaux. Là, je laisse parler la jeune génération sur les réseaux sociaux. On va aller vite, ça a pris beaucoup de temps. Les réseaux sociaux, donc comme c'est un outil parmi tant d'autres pour la digitalisation de la relation client, les choses importantes, c'est qu'aujourd'hui, on peut vendre aussi sur les réseaux sociaux. Exemple, Facebook, il y a des marketplaces où on peut aller proposer des produits. J'ai une cliente qui a fait ça, qui est dans l'événementiel et qui a passé par le marketplace pour se faire connaître parce qu'elle savait que les prospects qu'elle ciblait passaient par là pour leurs événements, pour aller chercher des nappes, des petits objets de déco, etc. Donc ça peut être une alternative. Ça offre aussi une passerelle vers vos sites. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des campagnes boostées sur ces outils. Enfin, les outils voilà, qu'on n'aime pas les réseaux sociaux, c'est vraiment un bel outil. On peut travailler avec sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, pour faire connaître son entreprise avec des coûts qui restent vraiment optimisés. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on peut aimer ou pas, ça reste un outil qui est gratuit, hormis sur les campagnes sponsor, mais qui est mis à disposition pour vous faire connaître. Vous n'avez pas les moyens de faire un site e-commerce au démarrage ou de faire un site vitrine, vous pouvez très bien faire une page Facebook qui est bien travaillée et qui sera aussi bien référencée qu'un site qui vient d'arriver sur le web. Ok ? Et ça fonctionne très bien, la boutique Facebook. N'hésitez pas à aller récolter aussi des commentaires, des avis sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à inciter aussi les clients que vous accompagnez dans votre justement digitalisation de la relation client. N'hésitez pas à nous laisser un avis sur nos réseaux ou sur parce que les réseaux. À votre avis, combien il y a de réseaux sociaux? Elle a failli vous Qui est donner la capable réponse. de citer le nombre de réseaux sociaux? Il y en a trop, c'est pas trop. Combien? 10? 20? 30? 15? Plus? Maxi, combien pour vous? 50? 50 maxi, qui est mieux? Adjugé. Donc aujourd'hui, Webmarketing Conseil, elle a référencé à peu près tous les réseaux sociaux, ils en comptent 173. Donc, parce qu'il y en a qu'on ne connaît pas, et parce qu'on ne les utilise pas au quotidien. Il y a les plus, entre guillemets, les top one que tout le monde connaît, le Facebook, le Insta, le Twitter, le Snapchat, le TikTok qui est monté en vogue et qui n'était pas connu au démarrage. Mais il y a aussi d'autres réseaux sociaux qui existent et qu'on ne connaît pas forcément. Il y a Graphic. Elle va vous dire les 173 là. Voilà, non, je blague. Non, Deezer par exemple, Deezer tout le monde connaît, mais c'est un réseau social, c'est un échange entre communautés de musique, etc. Donc il y en a qui sont oubliés, mais qui restent des réseaux sociaux. Donc pensez bien aussi à aller consulter un petit peu tous les réseaux qui existent en fonction de vos cibles. Parce que si vous ciblez les jeunes, je suis navrée de le dire, moi je suis une utilisatrice, mais Facebook aujourd'hui, le trois quarts des jeunes ils vont plus dessus. C'est plus la génération de mes parents qui vont aller regarder. Oh tiens, j'ai vu sur Facebook, je t'ai identifié, c'est super. Ouh. Donc voilà, il y a un décalage aussi dans les réseaux où je suis la première. Hein, donc
Donc voilà, pensez bien aussi à utiliser les bons réseaux en fonction de la cible que vous avez. Donc c'est ce que je vous mettais là. Bien construire vos pages professionnelles, c'est important. Si vous faites une page que vous n'avez pas votre site, si vous avez un site, c'est un peu dommage. Donc regardez bien toutes les cases qu'il peut y avoir lors de la création d'une page pro sur lesquelles il faudrait communiquer. Si votre entreprise date et a de l'ancienneté, n'hésitez pas à le mettre sur la date de création. On va voir que c'est une entreprise qui est solide, qui existe depuis longtemps sur votre relation de digitalisation client. Les clients vont être rassurés aussi, ça crée de la réassurance. Mettre du contenu, c'est important, je vous le disais au tout démarrage, un post tous les 6 mois, c'est pas la peine. Vos clients vont vous dire, oulala, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas très bien là-bas. Et attention aux petites erreurs, utiliser un profil à la place d'une page professionnelle, souvent quand il y a un passage dans la digitalisation de la relation client, Caroline, regarde, c'est super, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est un profil, ça va pas du tout. Donc faites attention aussi quand vous mettez des choses en place à bien faire les choses dans l'ordre. N'utilisez pas un profil pour une page pro, ce n'est pas la même chose. Et trop de posts, tu le postes, si vous faites trop de publications, au bout d'un moment, les partages, le repartage, n'hésitez pas à vous former si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils, si TikTok, il y avait une petite intervention TikTok, je crois, demain. Donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est un outil sur lequel vous n'êtes pas à l'aise. N'hésitez pas à vous former, à vous informer. Aujourd'hui, YouTube, ça reste un réseau social également, où on peut aller chercher beaucoup d'informations. Donc n'hésitez pas à vous documenter, à aller faire de la veille aussi sur ce qui se passe et comment on peut digitaliser. Hein, ça vient de partout, les informations. Pas besoin d'être un expert, il suffit d'être curieux. Je répète juste ce que je disais tout à l'heure, c'est quand vous générez du contenu, privilégiez la qualité à la quantité. Hein, ça sert à rien d'aller mettre 5 fois un post qui n'a pas d'intérêt. Au contraire, vous allez saouler en fait les gens qui vous suivent et qui vont se désabonner. Donc privilégiez toujours la qualité de ce que vous mettez. C'est ça, parce qu'il y a des outils d'automatisation aujourd'hui qui existent. Je pense que vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux. C'est un seul outil qui mutualise tous les réseaux sociaux qui existent et qui envoie la publication. Alors c'est super, mais j'avais travaillé moi avec quelqu'un qui proposait cet outil-là et une autre façon de faire, et les publications partaient à minuit une. Sur la cible qui visait, c'était terminé, parce que les personnes qui visaient étaient dans la vie active, etc. À minuit, il n'y a plus personne qui est connecté. Donc la publi passe à la trappe sur le fil d'actualité, ça ne sert à rien. Et si on publie, comme je vous disais tout à l'heure, trop de publi, tu la publies, on a des personnes qu'on accompagne qui connaissent pas l'outil, donc qui vont voir la publi, qui vont la repartager sur leur propre page, qui vont repartager encore. Donc on a 4 fois la publi, la communauté, elle comprend plus rien. Donc c'est important de bien maîtriser les outils. Vous, si demain vous allez accompagner les professionnels avec ces outils-là, de bien les former aussi pour la digitalisation de la relation client. Ou si vous avez des proches autour de vous qui vous demandent conseil, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour les aider. Pas toujours facile, mais c'est les meilleurs, c'est ceux qui savent s'en servir le mieux qui seront les meilleurs conseillers aussi pour s'en servir à bon escient. Dernier petit outil, Google Business, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pareil, c'est un super outil. C'est un outil qui est proposé par Google, c'est une fiche établissement qui va présenter votre numéro de téléphone, votre adresse, des avis, des photos. Voilà, c'est un mini-site. Donc, n'hésitez pas à le mettre en place, c'est un outil qui est gratuit et dans la digitalisation de la relation client, ça offre plein de possibilités. Donc, n'hésitez pas à éviter de construire plusieurs pages, qu'après c'est compliqué de revenir en arrière. J'accélère un peu. Hop, c'est à toi. Donc les campagnes SMS également, on en parlait tout à l'heure, ça c'est extrêmement important sur la fidélisation client. Ça peut aussi être utilisé dans une démarche de prospection, mais c'est un petit peu moins efficace. Hein. Quand vous touchez de la masse par rapport à ça, vous avez intérêt à ce que votre offre soit super parlante quand même pour que quelqu'un aille via SMS. Par contre, en termes de fidélisation client, c'est de la tuerie. Ça fonctionne super bien puisque vous gardez informé, notamment pour tout ce qui est opération commerciale. Je vous parlais des meubles Finel tout à l'heure. On en fait régulièrement quand il y a par exemple des périodes de solde. Sur sa base client, on fait un petit SMS pour dire, voilà, sur présentation de ce SMS, vous avez 10% de remise supplémentaire. Autant vous dire que le magasin, le samedi, est rempli quand on envoie ça le vendredi. Donc, très efficace. Hein, c'est un bel outil de plus en plus utilisé, puisqu'on est de plus en plus sur nos smartphones. Alors, on est toujours sur nos smartphones, moins sur des ordinateurs. Du coup, là, vous recevez la notification, vous avez le petit ding, vous regardez, et là, vous avez tout de suite l'info. Donc, très efficace aujourd'hui, le SMS. Il y avait la stratégie de web to store. Maintenant, ça va être la stratégie de smartphone to store. C'est vraiment ce qui fonctionne aujourd'hui. Ouais. Donc ensuite, on a le emailing, newsletter. Là encore, quelque chose qui est très décrié aujourd'hui. On en est bombardé, les boîtes mail en sont pleines. Hein. Je pense que ça, vous avez tous le problème. Très souvent, en fait, ça provient d'outils en fait automatisés. Donc c'est de l'automatisation, comme disait Caroline tout à l'heure. Vous les recevez des fois avec 2 mois de retard, d'ailleurs. J'en ai encore eu ce matin, qui date de 2 mois. Parce que c'est de l'automatisation, seulement ça vous remplit vos boîtes mail.
Donc, il y en a certains qui arrivent directement dans les spams, il y en a d'autres qui arrivent à passer. Donc là encore, c'est quand vous travaillez votre digitalisation en relation client, posez-vous la question de qu'est-ce qui va intéresser votre client. Et vous allez bien construire vos newsletters par rapport à ça. Quelle problématique peut avoir mon client? Quelle est l'accroche qui va pouvoir, mon client ou mon prospect, quelle est l'accroche qui va pouvoir le séduire? Et c'est en travaillant comme ça bien votre newsletter, là on est vraiment sur de la communication pure, hein. Vous voyez, on n'est pas seulement sur le digital, c'est exactement le même réflexe que sur un encart presse ou sur un affichage en bord de route. Il faut vraiment que ce soit votre message et votre accroche qui portent. Là, vous avez moins d'une seconde en fait pour attirer l'attention de la personne. Donc si c'est en fidélisation client, si c'est d'où ça vient, ça peut l'intéresser. Si c'est pour une offre, eh ben, il faut que votre offre elle soit visible directement. Donc un conseil, surtout stratégie newsletter, emailing, vous oubliez les automatisations pour justement bien travailler quelque chose de propre qui va être efficace. C'est extrêmement important également en termes de fidélisation client. La newsletter toile de com, par exemple, on va en faire une par mois, ça suffit largement. Et même si on travaille bien notre contenu pour le faire, moi, c'est pas le plus important pour moi. Le plus important quand j'envoie cette newsletter-là, c'est que tous mes clients, ils se rappellent que je sois présent. C'est-à-dire qu'ils voient toile de com tous les mois. Et là, ah bah tiens, oui, au fait, tiens, j'ai besoin de ça, bah je rappelle Fabrice. Vous voyez, c'est cette stratégie-là qu'on va aller chercher. Donc là encore, hein, c'est la stratégie d'inbound marketing de tout à l'heure. Objectif, qu'est-ce que j'en attends? Et on y va, et on met en place quelque chose de propre. Moi, ils mettaient à jour vos listes de diffusion aussi, mais ça paraît un petit peu évident. De l'argent. Voilà, ça vous fait économiser de l'argent, puisqu'il y a un coût. Donc, bah, quand il y en a qui se désabonnent, après, souvent, c'est fait automatiquement par le tout. On parlait de la RGPD tout à l'heure. Bon, bah, voilà, vous avez l'obligation de ne pas renvoyer si quelqu'un fait. Normalement, si vous envoyez un particulier, vous devez avoir l'autorisation. Il faut être lucide, dans 90% des cas, malheureusement, vous recevez des messages de professionnels à des particuliers sans avoir donné l'autorisation. Si tu as accepté le cookie Voilà. du site de Francis. Si vous avez un cookie, le site de Francis. Et ça, c'est autre chose. Donc voilà pour la newsletter. Mais ce sont des outils qui fonctionnent, hein, qui fonctionnent vraiment en termes de com. Quand ils sont bien faits. Ouais. C'est toujours pareil. Pensez à l'accroche du mail, hein, le information mai 2022, c'est plus la peine. Hein. Aujourd'hui, ça marche avec de l'emoji, ça marche avec des styles de typographie. Je pense que quand vous ouvrez votre boîte mail, vous le voyez. Hein. Les newsletters qu'on avait avant avec la même typo, le même texte, la date de l'entreprise, l'aide d'information, aujourd'hui, c'est plus ça. Hein. C'est comment choisir le meilleur thé avec le petit emoji fleur, le petit panda, etc. On est vraiment sur une autre approche. Et puis avec la data, c'est bonjour Fabrice, voilà ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Donc le wallet mobile, j'accélère, wallet mobile, c'est ce qu'on a vu ensemble, on peut y ajouter donc soit une carte de crédit qui nous permet de payer directement au magasin, on oublie toujours ses cartes mais on n'oublie pas son téléphone, je pense que je mentirais pas en disant ça, et sauf sur certaines exceptions, hein, je parle bien entendu de généralité, et du coup vous avez la possibilité d'ajouter des cartes de fidélité, c'est pareil, ça évite de chercher, comme on disait tout à l'heure, les clients ultra connectés, leurs attentes, c'est surtout la réactivité, l'instantanéité et l'efficacité quand ils sont en boutique. Toc, j'ai oublié ma carte, je scanne, pouf, je passe mon code et puis c'est terminé. Et je paye avec. Donc tout est ultra rapide. Donc le wallet mobile, c'est pas mal. C'est accessible sur tout ce qui est iOS, Android, c'est accessible sur tous les smartphones, c'est accessible à tout le monde. Après, c'est charge de chacun de le mettre en place ou pas, ou de le proposer et de le mettre en avant auprès de ses clients. Ça, c'est un choix. Mais les cartes fidélité dématérialisées, ça fonctionne plutôt pas mal. Et les clients apprécient, donc après avoir selon votre cible ce qui serait le plus adapté. On le voit aussi avec les tickets de caisse. Hein. Je pense que vous êtes nombreux aujourd'hui quand vous allez en caisse où ils vous disent on vous envoie votre ticket par email. Donc ça encore, c'est une stratégie de dématérialisation. Je voulais juste rebondir sur quelque chose dont a parlé Fabrice tout à l'heure, sur les sites internet. Est-ce que vous savez, vous qui êtes dans le web, comment ça s'appelle l'outil qui permet de créer un site internet? Le sigle. Allez, vous n'avez pas vu en formation ça? Le CMS. Donc CMS, c'est-à-dire Content Management System. Donc tout est dans le nom, Content. On a parlé depuis tout à l'heure de contenu. N'oubliez jamais qu'un site internet, c'est pour mettre du contenu qualifié. C'est pas juste pour faire joli. Voilà, je rebondis juste sur ça parce qu'on avait oublié de le préciser. Et les chatbots. Alors les chatbots, ça cartonne aussi. L'idée, c'est pour la digitalisation de la relation client. Ça marche beaucoup dans les écoles.
c'est de mettre en place en fait une messagerie automatique. On en trouve partout aujourd'hui, surtout sur des sites comme, je sais pas, la CAF, les impôts, ce genre de choses. Vous avez toujours une petite fenêtre qui s'ouvre, qui vous dit: est-ce que vous avez une question? Est-ce que je peux vous appeler? Je veux vous aider, je m'appelle Arthur, je suis le petit message automatique. Donc ça, c'est facile à mettre en place. C'est une petite Alors, il y en a des plus poussés qu'on appelle les intelligences artificielles qui font du deep learning. C'est-à-dire que quand vous leur posez des questions, elles vont faire un apprentissage profond et elles vont en prendre par elles-mêmes au fil de l'eau toutes les questions que vous pouvez leur poser et faire des assimilations. On y participe, nous. Quand on nous demande le CAPTCHA, là, cliquez sur les photos où il y a des bus, cliquez sur les photos où il y a des taxis. On nourrit, nous, l'intelligence artificielle en lui disant qu'elle a les bonnes réponses. Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous participez au développement des intelligences artificielles. Cette messagerie automatique, en fait, elle permet de répondre rapidement. Vous l'avez sur les réseaux sociaux, pour faire simple, sur Facebook par exemple. Vous avez la possibilité de vous paramétrer une réponse automatique qui arrive quand les personnes vous contactent. Merci de nous avoir contactés, monsieur machin. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Ce qui permet d'améliorer la satisfaction client. 60% des clients exigent une réponse de leur requête dans les 5 minutes. C'est énorme. Parce qu'on est dans l'immédiateté. Donc si je n'ai pas ma réponse, je vais chercher ailleurs. Je ne vais pas attendre 30 minutes d'avoir une réponse. Je veux tout de suite ma réponse parce que j'ai besoin d'acheter tout de suite mon produit. Donc ces petits chatbots, ils sont intéressants. Ils font gagner du temps à vos collaborateurs quand vous passez dans la transition digitale. Plutôt que d'appeler Monique tous les jours pour lui demander les horaires, sur les réseaux, c'est indiqué. Ok? Donc il y a plusieurs outils qui peuvent exister et qui peuvent vous être utiles dans l'ère de la digitalisation de la relation client. Dernier point, et après... Alors la réputation, puisque c'est un sujet très sensible, notamment par rapport à la protection des données dont on parlait tout à l'heure, la RGPD, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de traces résiduelles par rapport sur Internet. Les étudiants qui font des belles photos de soirées bien arrosées, etc., où ils sont sous la table, dites-vous que même si vous demandez la suppression, il y a une trace résiduelle quelque part à un moment. Et que ça peut être gênant après, si vous cherchez un emploi, etc. Donc tout ça, il faut y faire très attention. Faites attention aussi à ce que vous mettez en ligne, que ce soit à titre privé, à titre professionnel. Là, je peux vous parler, moi, d'une expérience vraiment qui m'est arrivée, c'est quand j'ai créé l'agence, j'ai voulu voir un petit peu ce qui ressortait quand on tapait Fabrice Cosson. J'ai tapé Fabrice Cosson, et là, je tombe sur un truc, véritable escroc à éviter d'urgence. Super. Là, je me dis, attends, non, mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? C'est pour ça que j'ai voulu bosser avec lui. Voilà. Et en fait, j'avais un homonyme qui avait monté une entreprise, en fait, de produits pharmaceutiques, où ça s'était très mal passé. Sauf que du coup, moi, j'y suis pour rien, on est d'accord. Mais quelqu'un qui veut se renseigner, par exemple, sur moi, vous imaginez l'image que ça fait. Là-dessus, vous n'avez pas de solution. Rêvez pas, vous pouvez pas le faire disparaître. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai noyé le contenu pour le renvoyer dans les fins fonds du web. C'est-à-dire j'ai généré beaucoup de contenu positif sur le truc, en travaillant justement sur l'agence, en mettant du contenu pour renvoyer en fait toutes ces anciennes choses vers les fins fonds du web. Et aujourd'hui, ça y est, c'est disparu. Mais tout ça pour vous dire que la e-réputation, même avec le soin que vous y apportez, vous pouvez avoir des éléments extérieurs sur lesquels vous ne pouvez pas intervenir, mais qui vont avoir un impact. Donc n'hésitez pas à surveiller régulièrement. Là, je parle aussi aux étudiants. Sachez qu'aujourd'hui, le premier réflexe de n'importe quel recruteur ou des RH, c'est d'aller voir sur vos profils, Facebook ou LinkedIn, ou TikTok ou Instagram, pour voir un petit peu... C'est le premier réflexe. Faut pas se leurrer. Donc faites attention à ce que vous postez. Et si vous voyez qu'il y a des choses pas top qui ressortent, ou qui peuvent vous porter préjudice, noyez-les. Et noyez dans la masse, en remettant des choses. Donc c'est important. Sachez qu'il faut être très vigilant par rapport à ça, ça va très très vite, donc beaucoup de réactivité, et aussi je prends, donc ça c'est à titre personnel, mais c'est valable aussi pour une entreprise, toute la réputation d'une entreprise, ça fait souvent la différence. Quand vous arrivez, que vous voyez des avis négatifs sur une entreprise, vous avez tendance à pas y aller. Dans les achats, c'est d'ailleurs assez paradoxal, parce que vous avez 25% des personnes qui vont laisser un avis sur un produit qu'ils ont acheté, alors que vous en avez 90% qui vont consulter les avis et qui vont faire leur choix en fonction des avis. Donc c'est extrêmement important de bien maîtriser ça, de bien regarder. Et pour terminer sur les avis, c'est que un avis, même s'il est négatif, il faut y répondre.
Vous ne laissez surtout pas un avis négatif sans réponse. Ça, c'est la dernière des choses à faire. On va me dire, oui, mais on peut le supprimer. Oui, sauf que si vous le supprimez, la personne en face, il va voir que vous le supprimez, il va mal le prendre et il risque de surenchérir. Et si vous répondez pas, bah vous donnez raison à la personne. Vous perdez l'occasion de vous expliquer. Là, je vous donne un exemple pour qui s'est passé pour un de mes clients. Je gère ses réseaux sociaux. Il fait de la construction de bâtiments industriels. Et un jour, je vois commentaires à éviter, très mauvaise entreprise, aucun respect du client, etc. Connaissant, je me dis, c'est quand même bizarre. Je l'appelle. Et il me dit, bah non, en fait, la personne qui a posté, je vois qui c'est quelqu'un que j'ai reçu en entretien pour un poste de chargé de projet et que j'ai pas retenu. Donc la personne avait fait ça par vengeance. Si on répondait pas, qu'est-ce qui se passait? Eh ben la vie est restée. Là, j'ai fait une réponse polie mais ferme en disant, écoutez madame, nous comprenons votre déception de ne pas avoir été retenue pour rejoindre notre équipe, mais nous ne comprenons pas votre message. 2 minutes après, le poste était retiré. Donc, il faut répondre aux avis négatifs et aussi aux avis positifs. Hein. Quand vous avez un avis positif, quelqu'un qui vous dit « ouais, vous êtes super », etc., bah, ne serait-ce que de mettre un petit pouce levé, genre « c'était sympa » ou une petite réponse, ça fait plaisir à la personne et vous la fidélisez du coup encore plus. Donc, répondez aux avis, même s'ils sont négatifs, et ne supprimez pas. Hein. Ce qu'on disait tout à l'heure dans l'ère de l'omnicanal, la prise de décision est hyper importante et elle passe par la réputation et les avis. Et dernier point, vous avez la possibilité aussi dans la stratégie de digitalisation de la relation client de mettre en avant Trustpilot ou ImoAdvisor. Vous pouvez les mettre en avant sur vos sites si vous avez des super notes pour les écoles ou autres. Faut pas hésiter. C'est des petits. Aujourd'hui, la possibilité avec le code de pouvoir l'intégrer sur son site et mettre en avant qu'on a des avis. Donc vous pouvez croiser tous vos outils pour créer justement votre stratégie de digitalisation de la relation client et pouvoir optimiser justement vos stratégies. On va aller vite sur la conclusion. Quoi. À retenir, bien travailler vos objectifs. Pourquoi je veux digitaliser ma relation client? Étudier les habitudes, les consommations et les attentes de votre cible. Comment ça marche pour tous les secteurs, hein. Les écoles, ils ont réussi. Hein. Ils ont mis Fabrice est le premier à me dire « Tiens, j'ai les résultats de ma fille sur mon smartphone !» Ça fonctionne. Je suis fier, elle a des bonnes notes. Il n'y a aucune boîte qui ne peut pas digitaliser. Bon, peut-être qu'il y en a une, mais la plupart peuvent le faire. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à ce point. Donc, étudier les habitudes et les attentes. Construire votre persona. On a tous autour de nous des fréquentations, que ce soit le cousin, la copine du frère, qui peuvent représenter votre cible. Ou mamie, elle a un copain qui, lui, s'intéresse, prend le journal ou autre. Donc n'hésitez pas aussi à... Voilà, ça passe par la communication, par l'échange, pour bien comprendre les habitudes de chacun. Et à les faire évoluer avec l'expérience aussi. C'est ça. Mettez en place les bons outils. Donc qu'on a vu, il y en a encore d'autres. Hein, on n'a pas pu faire tout le tour, on est déjà un petit peu déjà sur le temps. À mettre les bons outils en place. Est-ce que mes compétences internes me le permettent? Est-ce que ma cible, ça va l'intéresser cet outil? Et comment je peux le mettre en place? Et après, à analyser la data. Ça, c'est indispensable. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas vraiment de résultats sur la durée. À court terme, ça va payer la digitalisation de la relation client, mais pas sur le long terme. Donc pensez bien à analyser tous vos résultats. Juste pour résumer en fait tout ça en une phrase, c'est soyez au plus proche de vos clients et toute la stratégie justement de relation client digitale que vous mettez en place, elle vise à bien répondre de façon facile en fait aux attentes de vos clients. Vous leur facilitez la vie en répondant à leurs questions. Tout doit miser là-dessus et tout doit viser à ça. Ok ? Et je voulais finir sur ce point parce que ça me tient à cœur, j'étais moi-même étudiante. Vous allez vous orienter sur ceux qui sont présents de la FIM, sur des métiers qui vont être soit en analyse de data, en conception d'outils digitaux, comme par Arthur avec des sites, des applis, du code, du content management, community manager, vous avez tous ces métiers-là qui vous attendent, qui sont en perpétuelle évolution, ou aussi la commercialisation des prestations digitales. Donc l'avenir, il est à vous. Donc essayez de faire le maximum de choses que vous pouvez pour vous orienter vers des métiers qui sont accessibles et surtout, restez en veille et bien éveillés. Voilà. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Bon.